C'est du 21 au 27 juillet que va se tenir la Semaine nationale de prévention de la noyade. Et pour l'occasion, Val-d'Or et son service sport et plein air agiront à titre d'ambassadeurs cette année afin de promouvoir la sécurité nautique et aquatique. Mais Alexandre, comment on s'en sort dans la région? Bien, écoutez, Kimilia, ce matin même, je me suis entretenu avec le sauveteur en chef du Québec, Reynald Hawkins, qui lui m'a confié que jusqu'à présent, à travers le Québec, on est à 26 noyades. Et à pareille date l'an dernier, 26, c'est un petit peu moins que ce qu'on avait eu l'an dernier. Et ici même, dans la région, pour le moment, on est à 0. Mais c'est pas sans rappeler que l'an dernier, c'était 3 noyades à la fin de l'été. Et ça, bien, on se dit ça en ce moment, en début juillet, alors qu'on sait très bien que le mois de juillet, c'est le mois le plus dangereux, le mois qui comporte le plus grand risque de noyade. Pourquoi? Bien, parce que les sports nautiques se font aller, les gens sont en vacances, il y a les congés de la construction, donc une plus grande activité. Et c'est une précaution qu'il faut toujours rappeler aux gens, selon Bernard Hawkins, parce que 9 décès sur 10 de noyades, c'est des gens qui ne portaient pas de ceinture de sécurité. Et ça, on dit ça ici dans une région où, on le sait, on a plusieurs lacs et les activités nautiques ont la cote. Et selon le sauveteur en chef, des activités même comme la pêche comportent un risque, surtout lorsqu'on a un petit verre dans le nez. Je vous laisse l'écouter. C'est démontré que lorsque vous prenez un verre d'alcool à bord d'une embarcation, c'est comme l'équivalent de 3 sur la terre ferme. Vous êtes passible du même code criminel que si vous étiez sur la route. OK? On s'entend là. Au Québec, vous avez le droit de consommer à bord d'une embarcation. Vous n'êtes pas loin de la frontière ontarienne. Il suffit que vous soyez dans un lac du côté de l'Ontario, que là, vous ne pourriez pas consommer si vous n'êtes pas ancré ou à quai. Mais au Québec, on n'a pas cette disposition-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le facteur d'alcool est présent chez les adultes 4 fois sur 10. Et Alexandre, vous êtes justement là, sur la plage Kiwanis de Rouyn-Noranda, qui est réouverte là, depuis aujourd'hui. Mais encore là, il faut demeurer prudent. Oui, ça c'est certain, parce que les plages, on en a plusieurs dans la région. On pense à la plage du lac Beauchamp, la plage municipale de Ville-Marie, la plage Kiwanis ou même Crystal Beach en Ontario. Ça, c'est tous des endroits qui sont très fréquentés pendant la période estivale et souvent très fréquentés par des adolescents, des groupes de mineurs, parfois sans surveillance. Et là, on pourrait se dire que ça porte un risque, que c'est dangereux. Bien, selon le sauveteur en chef, ces endroits-là qui sont organisés, ces plages-là, ça comporte vraiment qu'un très faible risque de noyade. Là où ça devient dangereux, c'est quand les jeunes s'aventurent dans les rivières. À ce moment-là, on est en droit de s'inquiéter. Je vous laisse l'écouter. Ceux qu'on va retrouver dans nos données, c'est peut-être plus ceux, encore une fois, ceux et celles qui ont décidé d'aller se rafraîchir le long des rivières. Il n'y avait peut-être pas l'intention de se retrouver dans l'eau, mais ils ont glissé justement sur un des galets en question et ils ont été emportés contre le courant. Arrêtez de faire des défis, là. Je parle aux adolescents, là. Es-tu capable de sauter de telle falaise ou de tel pont de bois? T'es pas game d'aller jusqu'à la bouée puis revenir. On surestime notre capacité de savoir nager. En terminant, le sauveteur en chef nous rappelle qu'un décès sur 2, c'est lié à des personnes qui étaient seules. Alors que ce soit à la pêche ou à la plage, amenez-vous un ami ou un membre de votre famille. Ça pourrait vous sauver la vie. Oui, c'est toujours important de demeurer prudent. Merci, Alexandre. Au plaisir.